Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, considère-toi déjà chanceux car avec moi, ton entreprise ou ton business prendra une toute autre ampleur. Votre perception des affaires ou du business en Afrique sera également modifiée. Je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous discutons des opportunités offertes par la Chine afin d'accélérer l'évolution de ton business ou de ton entreprise le plus rapidement possible. Nous abordons également l'évolution de l'Afrique en général et son industrialisation en particulier. Si cette thématique suscite ton intérêt, installe-toi confortablement et surtout n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce bleu pour m'encourager. On se retrouve donc après le générique pour parler du sujet du jour qui est: la Chine est désormais la meilleure destination pour l'achat des véhicules dans le monde. Longtemps, nous avons pensé que les bonnes choses viennent d'ailleurs. Notamment lorsque nous parlons des véhicules, on a toujours cru que c'est l'occasion d'Europe. On a toujours cru que les meilleurs véhicules venaient de l'Europe. Détrompez-vous donc, ce temps est révolu. Devinez qui est le plus grand exportateur de véhicules dans le monde? C'est la Chine. Imaginez maintenant qui est son premier client. C'est l'Europe. Continuez donc à aller acheter vos véhicules en Europe comme occasion d'Europe. Ils vont acheter en Chine, utiliser et vous revendre comme occasion d'Europe, puisque c'est l'occasion d'Europe que vous voulez. Aujourd'hui, nous parlerons plus des engins lourds, particulièrement les camions bennes, 10 roues, 12 roues et les tracteurs, qui est un business très juteux, que vous soyez chef d'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui excelle dans la logistique, dans le transport de marchandises, transport de mines, que vous soyez un particulier ou une personne qui veut acheter pour usage personnel, c'est un business très rentable. Et la Chine est la meilleure destination pour vous aujourd'hui en termes d'achat de véhicules. Que ce soit par le prix, la qualité et tout, la Chine est meilleure. Est-ce que je devrais encore vous convaincre de cela? Si la personne chez qui nous avons toujours eu confiance, la personne chez qui nous avons toujours acheté, croyant qu'il détenait le monopole du bon, se tourne lui-même pour acheter vers la Chine, ça veut tout simplement dire que la meilleure destination, c'est la Chine. Pourquoi je dois attendre que toi, tu pars acheter en Chine et moi, je viens acheter chez toi? Ça ne marche pas. Regardez également les infrastructures en Chine. Vous pensez que les Chinois ont loué les engins en Europe pour construire ces infrastructures? Non. Ils construisent ces infrastructures avec leurs propres engins fabriqués en Chine par les Chinois. Le doute est donc levé. La Chine est la meilleure destination, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, pour l'achat des véhicules dans le monde actuellement. Premier exportateur des véhicules dans le monde. Et son premier client, je le redis encore, c'est l'Europe. Après l'Europe viennent les États-Unis. La Chine vient là de déclasser le Japon qui était jusqu'à là premier exportateur des véhicules dans le monde. La Chine occupe désormais la première place. La question qu'on doit se poser maintenant, puisqu'il n'y a plus de doute, nous savons déjà où désormais nous pouvons acheter nos véhicules nous-mêmes et avoir la bonne qualité au bon prix. Nous savons déjà. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel type de véhicule devons-nous acheter, puisqu'il y a jusqu'à 3 types. Il y a les véhicules tout neufs, il y a des véhicules reconditionnés totalement et il y a des véhicules reconditionnés partiellement. Ça fait 3 types de véhicules. La vraie question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel type de véhicule je dois acheter. Nous allons parcourir ces 3 types et vous donner les avantages. Comme ça, chaque personne à la fin de cette vidéo va se faire une idée. Chaque personne va se décider pour dire je vais acheter quel type de véhicule en fonction de vos moyens, en fonction de ce que vous voulez faire avec le véhicule, vous allez choisir. Commençons donc par le reconditionner total. Car généralement, tout ce que j'accompagne en Chine, c'est ce que je les conseille. C'est ça mon type favori, c'est ce que je conseille à tous ceux qui me demandent. L'avantage avec ce type de véhicule, c'est que vous n'aurez presque pas de problème. Pour ne pas dire vous n'aurez pas de problème, on dit vous n'aurez presque pas de problème lors de la réception
de ce camion. Lorsque vous allez recevoir même ce camion et lorsque ce camion va travailler pour vous, vous n'aurez presque pas de problème parce que tout est reconditionné, tout est changé sur ce camion. C'est presque neuf. Et comparé au prix du neuf, ce type de camion est excessivement moins cher. Concernant le prix de ce type de véhicule, c'est-à-dire le reconditionné total, nous allons vous montrer les 3 modèles que les gens achètent généralement ici en Chine. Nous avons les camions qu'on appelle communément le 6x4, c'est-à-dire les camions 10 roues. Le reconditionnement ici est total, c'est-à-dire on a un moteur nouveau, un moteur venu directement de la maison Sinotruk. Moi-même, j'y vais, je vérifie avec nos techniciens sur place en Chine parce que les Chinois ne sont pas comme vous pensez là. La technologie en Chine est tellement avancée. Un Chinois est capable de tout. Ils peuvent également prendre un moteur, ils reconditionnent ça, ça devient comme un moteur neuf et pourtant ce n'est pas neuf. Donc il faut bien vérifier. Généralement, c'est nous-mêmes qui achetons ce moteur à la maison Sinotruk. On ramène ça à l'usine et l'usine met ça dans le camion. C'est comme ça. Nous avons la cabine. La cabine, généralement, c'est la place où le chauffeur s'assoit, le siège, tout est neuf. Que ce soit le siège arrière où généralement le chauffeur se repose, tout est neuf, sauf le tableau de bord. C'est uniquement le tableau de bord qui n'est pas neuf. Le moteur que je viens de vous dire là, c'est 0 au compteur, neuf, sorti tout droit de la maison Sinotruk. Nous avons également les roues. Tous les roues sont neufs, 10 roues plus un roue de secours. Tous ces roues sont neufs. Nous avons également la benne. Nous avons également la benne qui est nouveau. Le châssis également est en bonne condition. Le châssis est en très bonne condition. Nous avons également la transmission qui est nouveau, qui est changée. C'est nouveau, tout est nouveau. Et ce type de véhicule est à 26 800 $. Le deuxième modèle de véhicule que les gens achètent également beaucoup, c'est les camions 12 roues, soit communément appelé le 8x4. Moteur nouveau, cabine nouveau, roues nouveau, benne nouveau, châssis en bonne condition, la transmission est nouveau et le prix ici est à 29 500. Le dernier modèle ici, c'est le camion tracteur. Pour le conditionnement total également, nous avons le moteur nouveau, cabine nouveau, roue nouveau, benne nouveau, châssis en très bonne condition, transmission nouveau. Le prix de ce type de tracteur est à 21 800 $. Maintenant, passons au second type de véhicule. Ici, nous parlerons de reconditionné partiel. Ce type de véhicule, généralement, je ne les conseille pas trop aux gens. Bien que le prix est moins cher par rapport au reconditionné total que je viens de vous présenter, mais généralement 80% de personnes qui importent ce type de camion, lorsque le camion arrive chez vous, il y a toujours quelques petits soucis. Surtout au niveau du châssis, les pièces rattachées au châssis, ils ont toujours ces petits problèmes. Et lorsque vous avez reçu le camion, vous savez que les pièces généralement sont chères en Afrique. Il faut encore détecter ces problèmes, remplacer certaines pièces et en fin de compte, vous risquez de vous retrouver au même prix, comme si vous aviez pris le reconditionné total en Chine. C'est pour cela que généralement, je n'encourage pas les gens à prendre le reconditionné partiel. Si vous voulez que cet engin soit vraiment durable, c'est mieux de prendre le reconditionné total parce que tout est presque neuf. Tout a été remplacé. Le camion est à plus de 90% neuf. Nous allons également vous montrer les 3 modèles que les gens achètent généralement pour les reconditionnés partiels. Nous avons en premier lieu le camion Benjiu, reconditionné partiel. Nous avons le moteur, généralement à l'intérieur, c'est un moteur qui est déjà utilisé, la cabine est neuve, les roues, généralement, c'est déjà utilisé, la benne déjà utilisée, châssis déjà utilisé et une bonne transmission. Le prix ici est à 17 300 $. Nous avons les camions 12 roues 8x4. Moteur déjà utilisé, cabine nouveau, roue déjà utilisée, benne déjà utilisée, châssis déjà utilisé, bonne transmission. Et le prix ici est à 18 900 $. Le dernier modèle, c'est le camion tracteur en reconditionné partiel. Moteur déjà utilisé, cabine nouveau, roue déjà utilisée, benne déjà utilisée, châssis déjà utilisé, bonne transmission. Et le prix est à 15 500 $. Le dernier type de véhicule, c'est pour ceux qui ont assez de moyens, c'est-à-dire le neuf.
Comme son nom l'indique, ça sort tout droit de l'usine, jamais utilisé, 0 km au compteur. Avec un moteur 400 HP, le 6x4 coûte dans les 41 000 dollars environ, le 8x4 51 000 dollars environ, le tracteur 36 500 dollars environ. Et voilà donc les trois types d'engins généralement proposés par la Chine que vous pouvez facilement commander ici en Chine. C'est à vous de faire votre choix. Mon conseil, c'est que ne voyez pas seulement parce que le prix de reconditionné partiel est moins cher et vous sautez dessus. Il faut savoir que ces camions, généralement, quand ça arrive, ça a des petits problèmes que vous devez résoudre. Pour certains, quand ils reçoivent, ils n'ont même pas de problème, ils commencent à rouler, mais c'est vraiment la chance. C'était Docteur Abdelito. N'oubliez surtout pas, nous ne sommes pas nés pour importer chez les autres. Nous pouvons également penser à créer chez nous et exporter vers d'autres pays. Pourquoi pas? Nous sommes capables. C'est pour cela que nous avons d'ailleurs mis sur pied une association dénommée Kwapopo Afropreneur. Un groupe dans lequel nous discutons de l'industrialisation de l'Afrique, des projets à mettre sur pied, des plans d'action, etc. Alors, tu es africain, soucieux de voir notre Afrique industrialisée. Rejoins-nous. Rejoins-nous pour que nous puissions ensemble réfléchir sur l'industrialisation de l'Afrique. Nous pouvons. Ensemble, nous sommes plus forts.